je dois faire vite, au risque de me faire choper. Fréquence 700 Hz. C'est bon. Diffusion du premier épisode de Conspiception sur Mario Sunshine. Mot d'ordre, vous avez le droit à savoir. Avant de commencer toutes les théories, il faut mettre quelque chose au clair. Le pinceau magique de Bowser Jr. et le jet de Mario ont été conçus par le professeur Tastrophe. Tout d'abord, tous ces artefacts possèdent le même logo, prouvant que c'est le même créateur. Mais si on regarde de plus près cette sorte d'emblème, on peut voir qu'elle possède les mêmes traits que le professeur Tastrophe. Les cheveux, les lunettes, c'est bien lui. En plus de ça, Jet dit très clairement qu'il a été acheté dans l'industrie contrôlée par le professeur en question. Et dans le jeu, Bowser Jr. dit très clairement que son pinceau magique a été donné par un vieux fou avec une blouse blanche. Une description qui peut parfaitement décrire le professeur Tastrophe. Alors dans Mario Sunshine, on peut croiser le dinosaure emblématique Yoshi. Néanmoins, ce n'est pas le Yoshi qu'on connaît, il est différent dans ce jeu. Au lieu de ça, il possède la capacité de cracher un liquide aux couleurs vives, particulièrement acide. Yoshi ne sait pas nager et se désintègre dès qu'il est exposé à l'eau. Alors que dans les précédents jeux, tels que Super Mario World, Yoshi's Island et Yoshi's Story, eh bien l'espèce est parfaitement capable de plonger dans l'eau lors de longues périodes. Ce changement radical semble indiquer que quelque chose est radicalement différent chez Yoshi, presque comme si c'était un simili. Dans l'univers de Nintendo, il existe une autre espèce qui possèdent la même faiblesse de l'eau. Tout comme le Yoshi de Mario Sunshine, si ces espèces tombent dans un plan d'eau, eh bien ils meurent instantanément. Ici, on peut évidemment évoquer les Inklings, les mascottes de Splatoon qui répandent de l'encre. Ce n'est pas seulement un mécanisme de gameplay, l'eau est constamment citée comme dangereuse, mortelle pour les Inklings, au point qu'ils ne peuvent même pas s'hydrater de manière certaine. Mais comment l'univers de Splatoon et l'univers de Mario sont-ils connectés? Le monde de Splatoon se passe sur une terre post-apocalyptique, où les humains ont totalement disparu, et que les espèces maritimes ont évolué pour demeurer sur la terre ferme. Eh bien, l'univers de Mario se déroule bien dans une terre alternative de la nôtre. Par exemple, dans le jeu éducatif Mario et Smith, Luigi se balade dans le monde entier, New York, Paris, Tokyo, et donc la seule issue possible de cette théorie serait le voyage dans le temps, qui existe bel et bien dans l'univers Mario. Sachant que les Inklings adorent les diverses technologies laissées par les humains, alors il est tout à fait possible qu'ils aient découvert la machine à remonter le temps existant au sein des jeux Mario. Alors avec toutes ces technologies, les Inklings se sont retrouvés dans l'île Delfino, mais comment peut-on expliquer leur changement soudain d'aspect? Il s'avère que les céphalopodes, les espèces qui ont inspiré les Inklings, sont connues pour se camoufler afin de se cacher des prédateurs. Après tout, c'est une ville insulaire, sûrement réputée pour ses richesses maritimes. Ils doivent logiquement trouver un moyen d'être inchassables par les Pinta. Parmi toutes les espèces de céphalopodes existantes, eh bien les Inklings de l'île Delfino peuvent être inspirés par des pieuvres mimétiques, un animal qui peut changer de forme pour une variété de créatures. Des pieuvres alors. Ok, des pieuvres, oui, ok. Mais attendez, les Yoshi ne sont pas des Inklings, mais leurs ennemis, les Octolings. Même si les Octolings semblent s'intégrer parfaitement à la civilisation Inkling à partir de Splatoon 2, nous savons que cela n'a pas toujours été le cas dans l'univers de Splatoon. Peut-être qu'après avoir lutté contre les Inklings dominants, les Octolings ont trouvé un moyen de voyager dans une autre époque, dans l'île Delfino. Et l'origine de leur transformation viendrait de leurs ancêtres, les poulpes mimétiques, pour éviter de se faire terrasser par les Pinta. Mais c'est vrai, il est également possible que ces Yoshi sont à l'origine des Inklings, voire même des Octolings. C'est potentiellement une mutation inconnue qui a mené au fil du temps le monde de Splatoon. Selon même cette théorie, tout ce qui est à base d'encre sur le pinceau magique de Bowser Jr. viendrait des Inklings. Ce serait même le professeur Tastrophe qui aurait étudié une espèce primitive d'un Inkling en utilisant leur encre. Les niveaux secrets de Super Mario Sunshine apparaissent aléatoirement au cours du jeu et sont sujets à de nombreux mystères. Selon cette théorie, ces niveaux ont été conçus par un enfant à cause de ses conceptions primitives, des formes géométriques simples, des plateformes très colorées. Mais est-ce qu'il est possible que ces niveaux ont été conçus par Bowser Jr. à l'aide du pinceau magique? Tout d'abord, c'est lui qui nous enlèvera Jet avant chaque niveau secret. Le background de chaque niveau semble avoir été dessiné à l'aide de crayons par une personne très jeune. Si tel est le cas, cela démontre en quoi ces niveaux sont atrocement difficiles. C'est surtout qu'en soi, les enfants n'ont aucune sympathie pour les joueurs. En plus de ça, eh bien Bowser Jr. déteste particulièrement Mario, ce qui transparaît donc dans ses propres niveaux. Alors, ces niveaux ont-ils été conçus par Bowser Jr.?
Le scénario de base de Mario Sunshine est que Bowser Jr., déguisé en anti-Mario, a graffité et pollué l'ensemble de l'île Delfino. Mario est accusé d'être à l'origine de ces graffitis et sera à la suite condamné à faire des travaux d'intérêt généraux pour nettoyer la totalité de l'île et d'y ramener tous les soleils. Et si le gouvernement de l'île Delfino était de mèche avec Bowser? Commençons par ce que nous savons. Mario, Peach et quelques Toads s'envolent pour l'île Delfino, dans l'espoir d'y séjourner paisiblement. Une vidéo de voyage leur promet un parc d'attractions et même des fruits de mer succulents. Dès qu'on atterrit, on tombe nez à nez face à un monstre. Mario est arrêté par une police locale et ce qui suit est une scène de tribunal, où un avocat démontre en quoi les Pianta sont dévastés par ces graffitis et que tout ça ruine leur mode de vie. Il fait des déclarations théâtrales pour prouver que Mario est évidemment le coupable de tous les malheurs de l'île Delfino. Mais attendez, Mario débarque dans l'île Delfino où on lui cache tout ce qu'il se passe, d'un anti-Mario jusqu'à la pollution de la ville insulaire. Mario est littéralement parti du royaume champignon sans qu'on lui dise ce qu'il se passe là-bas. Il a simplement regardé une annonce de voyage qui ne laissait rien présumer sur l'état lamentable de la ville. Et si tout ça était un piège orchestré par l'île Delfino et Bowser Jr. En effet, la déclaration de l'avocat est douteuse, comme s'il récitait un texte. En plus de ça, pour un portrait robot, eh bien c'est trop ressemblant. Alors que toutes ces constitutions sont faites à base de témoignages, c'est évident que ce dessin est volontairement similaire à Anti-Mario, et donc à Mario pour lui faire porter le chapeau. En plus de ça, l'avocat tire ce croquis d'un Anti-Mario fondé sur le témoignage du témoin oculaire, tout en affirmant que Mario est le criminel. Et après tout ça, le juge condamne immédiatement, sans jury, sans la moindre défense. Ouais, c'est vrai, ça sent la corruption derrière, surtout que le juge refuse l'objection de Peach. Étrange, non? Alors premièrement, aucune salle d'audience raisonnable condamne un civil sous la seule base d'un témoignage de témoin oculaire. La seule raison tangible est que Mario s'est fait manipuler et qu'il était déjà coupable avant d'entrer dans la salle d'audience. En plus de ça, la présence de Jet n'est pas si nette que ça, et Mario pouvait le garder quand il séjournait en prison. Aucune caisse d'expédition, rien. Il se trouve assis là en attendant d'être utilisé. Apparemment, le professeur Tastroff l'a laissé sur la piste d'atterrissage, et ceci était sûrement destiné à Mario. Surtout que Jet donne une explication détaillée sur le mode de vie des Pianta et l'importance de ces soleils, comme si c'était initialement prévu. Pourquoi fournit-il un artefact pour concevoir des graffitis à base de peinture magique et un autre pour les détruire? Ça n'a pas de sens. Cela ressemble énormément à un marchandage d'armes, laissant croire que ce professeur fou est loin d'être innocent dans l'histoire. Et donc selon cette théorie, Anti-Mario n'est pas à l'origine de toutes ces pollutions. En effet, on le voit jamais utiliser son pinceau pour dégrader l'île Delfino, et rien ne justifie que les Topitop, le Flora Piranha, le Megaplops sont des créations de Bowser Jr. par le biais du pinceau magique. Ainsi, tous ces monstres et la dégradation du portail des soleils étaient probablement restés là bien avant que Bowser et son fils orchestrent ces dégradations. Nous savons que l'île Delfino est une ville insulaire très touristique, et cette pollution croissante pourrait bouleverser l'économie de l'île. Constatons que dans l'île, il n'y a pas de touristes. Les seuls personnages présents sont des Pianta et des Noki. Cette théorie peut se confirmer sur ce point. Et le jet avait donc été commandé par le gouvernement pour que les Pianta ou les Noki les utilisent pour nettoyer toute la ville. Mais le souci, c'est que la morphologie de leur dos n'est pas appropriée à un tel gadget. Qui pouvait l'utiliser? Luigi? Eh bien, si Mario Sunshine se passe en même temps que Luigi Mansions, eh bien c'est impossible. Il attrape des fantômes pour le compte du professeur Tastroff. Mais il est possible qu'on lui ait proposé Mario en deuxième ligne de mire, et que morphologiquement son dos est adapté à l'utilisation du jet. Ce n'est pas pour rien lors de l'analyse de Jet qu'on peut apercevoir Mario dans les précédents jeux, car celui-ci a été étudié par le professeur Tastroff. Et c'est sûrement le gouvernement de l'île Delfino qui est à l'origine de leur invitation. En plus de ça, la police sait très bien où Mario est localisé au moment des faits, car ils savent très bien que Mario sera à l'aéroport à cette heure précise, car c'est eux qui est à l'origine de leur voyage. Et si Bowser est dans le coup, c'est plausible, il veut de toute manière la peau de Mario, donc c'est tangible. D'ailleurs, les buses ajoutées de Jet à la suite des divers niveaux viennent appuyer cette théorie. Ce sont les hommes politiques de l'île Delfino qui soutiennent Mario à nettoyer facilement tous les endroits primordiaux, de haut en bas, de gauche à droite, dans les moindres recoins. Quand on y pense, on peut s'interroger sur l'enlèvement de Peach. Des Pianta, des Noki suivent du regard Mario poursuivant Bowser Jr. Alors pourquoi Mario ne peut pas faire une objection sur sa sentence? Ce sont des témoignages oculaires qui peuvent totalement l'innocenter. D'ailleurs, parlons des soleils. Dans l'aventure, le maire du village Pianta, Piantissimo, le propriétaire de l'hôtel Delfino, le raton laveur Tanuki, le directeur du parc Pina possèdent des soleils. Mais attends quoi? Pourquoi ils n'ont pas remis les soleils si ça coûtait autant pour eux? Pourquoi le gouvernement ignore les crimes de ses citoyens? Car là, ils sont théoriquement condamnables à faire des travaux d'intérêt généraux. Sauf si ces placements de soleil sont en réalité une position stratégique. En effet, l'objectif principal de Mario est de collecter les soleils. Néanmoins, pour atteindre cet objectif, il doit tout nettoyer lors des diverses missions. D'ailleurs, quand on parle à des Pianta, eh bien ils n'évoquent pas spécialement les menaces dues à la pollution. Ils sont bien plus préoccupés sur l'absence de touristes à cause de toutes ces dégradations. La plupart d'entre eux dansent, chantent, on ne voit pas spécialement que ça dégrade leur mode de vie. Le directeur du parc Pina est très excité lorsque Mario et Anti-Mario se présentent. Il est loin d'être préoccupé par un robot géant venant de sortir de sa fontaine. Il est particulièrement captivé par le profit de ces attractions. De plus, dans l'hôtel Delfino, on peut parler avec le propriétaire, et regardez ce qu'il nous dit. Pouvons-nous vous tromper? Je veux dire, faut demander à nouveau votre aide.
prouvant peut-être qu'il est également dans le coup, et qu'il est loin d'être innocent dans cette histoire. Le pinceau magique de Bowser Jr., conçu initialement par le professeur Tastrophe, est un artefact énigmatique dans le jeu Super Mario Sunshine, cachant bien plus de mystère sur son origine que sur son pouvoir. Cette arme a le pouvoir de diffuser diverses peintures au pouvoir varié, notamment d'ouvrir des portails à plusieurs endroits. C'est exactement un élément de gameplay que nous pouvons apercevoir dans les précédents jeux, particulièrement dans Super Mario 64. Rappelez-vous, dans ce jeu, vous pouvez plonger dans des tableaux pour obtenir des étoiles, et ces tableaux sont peints avec une peinture apparemment spéciale. Bowser ou Bowser Jr. ont dû prendre conscience du pouvoir résidant dans ce pinceau et peuvent l'utiliser à des fins stratégiques. Il est implicitement dit que Bowser Jr. a reçu cet article du professeur Tastrophe lui-même. Toutefois, il existe une certaine ambiguïté au niveau de la chronologie. Si Mario Sunshine survient avant Mario 64, alors Bowser récupère le pinceau visiblement possédé par Piantissimo, comme on peut l'apercevoir dans l'écran de fin si on ne récupère pas la totalité des étoiles. Puis selon cette théorie, la hiérarchie des Koopas conserve cet artefact, car Bowser Jr. l'utilise dans divers jeux de sport. Néanmoins, si Mario 64 survient avant Mario Sunshine, il est également possible que les tableaux ont été peints avec le pinceau magique, pour que Bowser puisse kidnapper plus aisément la princesse Peach. Tout ça, eh bien ça a sûrement été orchestré par Bowser depuis les tout premiers jeux Mario. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un hasard si ces deux jeux utilisent des technologies de portail à base d'encre et de peinture. Rappelez-vous dans Luigi Mansions, Mario rentre dans un tableau, et si dans ce tableau, il y avait l'univers de Mario Sunshine, condamné à faire les travaux d'intérêt généraux, être l'esclave de l'île Delphino. En tout cas, tout ce qu'on peut en déduire, c'est que le mystère est une vérité non révélée, et ces révélations, dans votre réalité, me risquent des ennuis. J'ignore si des gens verront cette vidéo, mais si vous êtes tombé dessus, eh bien restez à l'affût. C'est primordial. Je communiquerai avec vous par le biais de médias intraçables par les forces de l'ordre. Je ne peux rien dire de plus. Fin de la communication.